Le bonnet d'évêque. Nom latin, Barringtonia asiatica. Famille, Leucietidacées. Nom commun, bonnet d'évêque. Propriétés. Antitumorale, antimicrobienne et antiépileptique. Parties utilisées, feuilles, fruits, écorce. Distribution. Aux Philippines, en Asie tropicale, Polynésie, Madagascar, on en trouve jusqu'en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Botanique. Le bonnet d'évêque est un arbre atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres. Les feuilles sont grandes, obovales ou obovales-oblongues, de 20 à 40 cm de long, entières, épaisses, brillantes, sans tige, à bout arrondi et pointu à la base. Les fleurs sont très grandes et blanches, portées en grappes courtes, dressées et peu parfumées. Le tube calice mesure environ 1 cm de long, les lobes, 2 ou 3, sont oblongs ovales, concaves, verts et longs d'environ 2,5 cm. Les pétales sont caducs, 4, minces, d'abord blancs puis brunâtres, oblongues, de 7 à 8 cm de long et de 3 à 4 cm de large. Les étamines sont très nombreuses, minces et unies à la base, de 10 à 12 cm de long, blanches en dessous et ombrées au violet dessus. Les anthères sont petites et jaunes. Le fruit est une forme de lanterne tétragonale typique, de 8 à 14 cm de long et de 8 à 12 cm d'épaisseur, contenant une grosse graine. Constituants. Les graines contiennent 2,9% d'huile fixe, constituée d'oléine, de palmitine et de stéarine. L'étude a isolé une saponine d'ester triterpénique de la graine. Utilisation culinaire. Les jeunes fruits sont cuits pendant longtemps, puis consommés comme légumes, bien qu'ils soient également utilisés comme poison pour le poisson. Attention, les graines crues seraient toxiques à manger. Médecine rurale. Une décoction de feuilles est utilisée pour traiter la hernie. Les feuilles sont chauffées et appliquées en externe pour les maux d'estomac. Les feuilles fraîches sont appliquées par voie topique pour soulager les rhumatismes et pour traiter les plaies. Les fruits sont appliqués en externe comme traitement des plaies. Il est également appliqué sur une rate enflée après une crise de paludisme. Les graines bien que toxiques sont utilisées comme vermifuge. L'extrait de noyaux séchés est bu pour traiter la toux, le mal de gorge, la bronchite, la grippe et la diarrhée. Une décoction d'écorce est utilisée pour traiter la constipation et l'épilepsie, utilisée dans le traitement des plaies cutanées. L'écorce est utilisée pour traiter le pian, également utilisé dans le traitement de la tuberculose. Le contenu du fruit est utilisé pour les kystes, le goitre, les abcès, les tumeurs, appliqués comme un cataplasme ou maintenus à l'intérieur d'un chiffon. Les feuilles sont utilisées pour le traitement des fractures, des plaies, des vermifuges et du soulagement de la douleur. En Ayurveda, utilisé pour les brûlures, les plaies, les maux d'estomac, les rhumatismes, les infections à vers, la splénomégalie paludéenne et la tuberculose. Autres. Le bois jaunâtre à rouge et léger est utilisé pour fabriquer des meubles. Danger. Les graines séchées sont considérées comme hautement toxiques.